Et je me souviens que ma mère et mon père nous disaient que nous devons apprendre la Bible, peu importe si notre vie est bonne ou difficile. Et ils nous enseignaient à partir de ce livre à propos de Dieu et de Jésus-Christ. Et en tant qu'enfant, nous avons grandi avec ces conditions. Et quand tu deviens un peu plus âgé, tu commences à te poser des questions. Pourquoi sommes-nous pauvres? Parce que tu commences à voir le niveau de vie des autres. Quand tu deviens un peu plus âgé, tu commences à te poser des questions. Pourquoi sommes-nous pauvres? Parce que tu commences à voir le niveau de vie des autres. Et je me souviens avoir crié à Dieu une fois à l'âge de 13 ans. J'ai dit, si tu existes, tu dois m'expliquer cela. C'est à l'âge de 13 ans que ma vie a été transformée. Parce que cette nuit, à 3 heures du matin, dehors, sur la terre battue, sous les étoiles aux Bahamas, les larmes coulant sur mon visage, j'ai demandé à Dieu de m'expliquer pourquoi. Sa réponse était simple. Il a dit, c'est à cause de ta façon de penser. Cela a commencé un voyage pour moi. J'ai abandonné ma vie à Dieu cette nuit-là, à 13 ans. Je n'y suis jamais retourné. À 14 ans, j'ai écrit sur papier tout ce que je voulais être. Aujourd'hui, je fais toutes ces choses. Et quelque chose a dû se passer entre moi, qui dormais sur le sol, et aujourd'hui, où je pilote mon propre jet. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une transformation mentale. Rien ne change jusqu'à ce que votre état d'esprit change. Vous pouvez changer vos vêtements, mais vous avez toujours le même état d'esprit. Vous pouvez changer votre emplacement, mais vous aurez toujours le même état d'esprit. Vous pouvez changer votre maison, mais vous aurez toujours le même état d'esprit. Rien ne va changer jusqu'à ce que vous changiez votre état d'esprit. Et pendant ce voyage, en tant que jeune homme, j'ai commencé à lire la Bible, à l'âge de 14 ans. Mesdames et messieurs, je suis sérieux à ce sujet. J'ai lu ce livre. J'ai lu tout le livre et je n'ai rien compris. Parce que la Bible est un livre très compliqué. Et j'ai aussi lu la version de King James, qui est encore pire. Mais je l'ai lu parce que je voulais savoir le message de Dieu aux hommes. J'ai relu la Bible jusqu'à la fin et j'ai commencé à comprendre. À 16 ans, j'ai commencé à mémoriser de gros morceaux de ce livre. Et mes résultats scolaires sont partis de F à A. Je suis devenu un excellent étudiant à cause de ce livre. J'ai obtenu mon diplôme supérieur de fin de lycée grâce à ce livre. Cela m'a appris que rien n'était impossible. Donc toute ma vie a été changée. Parce que je me suis nourri de nouvelles informations de ce livre. Ce qui a changé ma conception de moi. Et j'ai découvert des informations comme celle-ci. La plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort. Certaines personnes pensent que lorsque quelqu'un meurt, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Ce n'est pas vrai. J'ai découvert que la plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais c'est la vie sans objectif. C'est plus tragique d'être en vie et de ne pas savoir pourquoi que d'être mort. Parce que lorsque tu es vivant, tu dois expliquer ce que tu fais de tes heures, de tes minutes, de ton énergie, de tes talents, de ton temps. Tu dois expliquer le pourquoi tu es ici et ce que tu as fait la semaine dernière. La plupart des gens vivent à titre expérimental. Y a-t-il un sens de destinée dans votre vie? Je suis ici pour vous parler, pour vous faire savoir que vous n'êtes pas seulement ici comme un fantasme passager. Vous êtes venu sur cette planète parce que quelque chose que vous êtes supposé faire n'a pas encore été fait. Vous avez été créé pour vivre la vie avec un sens et un objectif. Vous n'êtes pas une erreur. En fait, tant que vous n'aurez pas découvert votre raison personnelle de vivre, vous ne serez jamais comblé. Vous êtes né pour faire quelque chose d'important dans ce monde. C'est pourquoi je suis convaincu que nous avons tous été créés pour un objectif, dotés d'un potentiel et conçus pour une destinée. Je suis convaincu que vous êtes remplis de capacités que nous n'avons pas encore vues. Des capacités qui sont bloquées par votre peur. Autre chose, un de votre plus grands cimetières, c'est votre emploi.
Rien ne peut vous enterrer plus vite qu'une carrière dans laquelle vous êtes bloqué. Vous êtes né pour faire quelque chose dont le monde a besoin. Et c'est pourquoi jusqu'à ce que vous découvriez votre objectif, vous ne pourrez jamais maximiser votre potentiel. Votre but est la chose la plus importante que vous ayez à découvrir. Parce que lorsque vous trouvez votre but, vous trouvez automatiquement votre potentiel. Et lorsque vous trouvez votre but et votre potentiel, vous devenez tout simplement inarrêtable. Aucune opinion humaine ne peut vous toucher lorsque vous découvrez votre but dans la vie. Alors que nous roulions à l'aéroport de la ville cet après-midi, j'ai vu quelque chose qui m'a toujours ému. Et cela me fait poser la même question que j'ai posée quand j'avais 17 ans. Je pose cette question: quel est l'endroit le plus riche de la planète Terre? Où est la plus grande richesse sur Terre? Et quelqu'un m'a dit, eh bien, ce sont peut-être les mines d'or d'Amérique du Sud, ou les mines de diamants d'Afrique du Sud, ou les champs de pétrole autour de l'Irak et du Koweït. Ou peut-être que ce sont les mines d'argent du Pérou, ou peut-être que ce sont les océans des Caraïbes, avec tous ces fruits de mer. Quel est l'endroit le plus riche du monde? Je l'ai trouvé. L'endroit le plus riche du monde se trouve ici, à Marion. Je l'ai vu aujourd'hui. L'endroit le plus riche du monde ressemble à ceci. C'est le cimetière. Pourquoi le cimetière est-il l'endroit le plus riche du monde? C'est parce que sont enterrés au cimetière les livres qui n'ont jamais été écrits, les tableaux qui n'ont jamais été peints, la musique que personne n'a jamais entendue parce que les gens meurent avec de belles musiques dans leur tête. Quelle tragédie! Le cimetière est rempli d'entreprises qui n'ont jamais ouvert. Certains d'entre vous ont eu une idée de business au cours des 20 dernières années et vous êtes toujours employé parce que vous ne voulez pas démissionner et faire confiance à Dieu avec cette idée. Et le cimetière va nous prendre ce business. Le cimetière est rempli d'idées qui ne sont jamais devenues réalité. De visions qui sont mortes sous forme de cauchemars et de rêves. Nous avons des plans qui n'ont jamais été exécutés. Le cimetière est rempli de magnifiques et puissants trésors que personne n'a jamais utilisés. En fait, c'est pourquoi je suis venu ici, à cause du cimetière. Je suis venu ici parce que je savais qu'assis dans un fauteuil en ce moment, parmi vous, ce soir, se trouve une personne qui est un candidat à ajouter à la richesse du cimetière. Vous êtes sur le point de rendre le cimetière encore plus riche. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous se trouve un livre que vous êtes en train de procrastiner. À l'intérieur de vous se trouve une idée que vous refusez toujours de poursuivre. À l'intérieur de vous se trouve de la musique que vous n'avez jamais écrite, de la poésie que vous n'avez jamais écrite. Comment se fait-il que le cimetière va encore nous enlever ces merveilles? Je suis venu ici pour m'assurer que le cimetière ne vous enlève plus rien. Je suis vraiment venu ici à la ville de Marion, en Caroline du Sud, pour m'assurer que vous mourrez vide.